Coucou. Grain à moudre numéro 4. C'est parti. Déstabiliser. C'est un mot qu'on n'aime pas trop. Mais force est de constater qu'on l'est plus vite qu'on ne le croit. Surtout quand on vient à toucher ce qui constitue notre vie. Et quoi donc, me diras-tu? Le rythme. Pour le dire autrement, la routine. Nous avons organisé chacune de nos vies autour d'un assemblage bien précis d'activités et de rituels pour en faire une journée, puis une semaine, puis un mois, puis une année, puis une vie entière encadrée par la naissance et par la mort. Je vous propose un exemple en forme de valse à 3 temps sur cette mesure. Tadam! Répète avec moi. Métro, boulot, dodo. 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 Ah non. Là, c'est le week-end. 2 mesures de pause et on reprend lundi. Liturgie. Ça y est. Ce mot aux accents archaïco-religieux est lancé. Quel horrible mot, te dis-tu peut-être? Mais horrible. L'est-il tant que ça? Peut-être seulement ne l'as-tu pas envisagé de cette façon. Le secret réside en ceci. La vie est une liturgie. Hein, quoi? Mais moi je n'ai rien à voir avec la religion, je suis athée. Pas si vite. Si on considère la liturgie comme un ensemble de rituels et de rites qui convergent vers un point central, alors même si on ne le fait pas consciemment, l'être humain a besoin de trouver ce point et articuler toute sa vie en fonction de celui-ci. Alors évidemment, en religion, c'est autour d'une ou plusieurs divinités. Mais voici d'autres exemples. Le travail, les voyages, l'argent, le sport, la musique, l'oisiveté, la fête, la famille et peut-être même toi. En gros, choisis la forme de transcendance et fais-en ta vie. Alors, déstabiliser. J'en reviens à ce premier mot. Et reprenons notre belle valse. Tadam. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on peut rayer déjà ça. Il ne reste plus que boulot dodo. Pour d'autres, peut-être que il ne reste plus que dodo. Peut-être d'autres, par contre, il y a métro, boulot, 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 et dodo si on y arrive. Pour les parents, peut-être que ça se résume à ça. Télé au boulot, boulot des enfants, télé boulot, boulot des enfants, télé boulot, boulot des enfants, télé boulot, boulot des enfants, crise de nerfs, et dodo si on y arrive. Et la variante week-end, on enlève tout ce qui est en haut, il reste crise de nerfs, et dodo si on y arrive. Aïe aïe aïe. C'est fini la valse. Et oui, voilà que la vie n'est plus la vie. La liturgie a changé. Et tout d'un coup, on est obligé de réapprendre à vivre. Alors voilà le grain de question que je souhaite te laisser à moudre. Tout d'abord, prends un papier. Ensuite, écris le rythme de ta vie d'avant. Puis écris celui de ta vie de maintenant. Puis médite, réfléchis et imagine celui que tu pourrais avoir après. Et là, je cite le Premier ministre Édouard Philippe sur le déconfinement. La vie d'après ne sera pas la vie d'avant. Enfin, pas tout de suite. Mais un retour à la vie d'avant, est-il souhaitable? Pour toi, y aura-t-il un avant et un après? Le point central de ta vie va-t-il changer?